Dans cette vidéo, je vais vous parler des signes importants qui montrent que vous avez besoin d'être délivré. Certaines personnes pensent souvent que parce qu'elles sont nées de nouveau, elles n'ont pas besoin d'être délivrées. Mais il y a des problèmes et des défis qui sont enracinés dans notre lignée fondamentale, et à moins d'être délivré, vous ne serez pas libre. La délivrance, c'est être libéré de l'esclavage spirituel et des barrières qui nous empêchent de marcher dans la victoire que Jésus a remportée sur la croix pour nous. Dieu veut nous libérer. Continuez à regarder pour voir les signes et abonnez-vous à cette chaîne. Madame, voici ma lettre de démission. Je ne comprends pas pourquoi vous démissionnez. Tu es malade? Est-ce que quelqu'un t'a offensé? Dis-moi ce qui se passe. Tu es l'un des meilleurs développeurs informatiques que nous ayons ici, et nous avons même pensé à augmenter ton salaire. Réfléchis, Y. Merci beaucoup, madame, mais je n'ai plus besoin de réfléchir. Ma décision est définitive. Je n'ai pas envie de travailler. Je veux faire une pause dans mon travail. Tu veux dire que tu veux être inactif pendant un moment. Pourquoi veux-tu être un problème pour tes parents? Et tu viens juste de commencer à travailler ici. C'est seulement ton 3e mois ici. As-tu besoin d'une pause? La charge de travail est-elle trop lourde pour toi? Tu as besoin de temps libre? Merci beaucoup, madame, mais ma décision est définitive. Veuillez accepter ma lettre de démission. Si vous le dites, je suppose que je ne peux rien faire. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Patrick, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et où vas-tu? J'ai démissionné. Je rentre chez moi. J'ai déjà envoyé ma lettre de démission. Le directeur général a accepté ma démission. Démissionner? Pourquoi? Quand? Comment? Donne-moi la lettre. Je ne te permettrai pas de démissionner. Comme ça? Patrick, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est le 3e endroit où tu démissionnes cette année. Je pense que tu as besoin de délivrance. C'est toi qui as besoin de délivrance et pas moi. Je suis juste fatigué de travailler, tu ne comprends pas? Je suis fatigué. La même histoire et le même schéma. Je suis fatigué. Cela devient une habitude. Peux-tu t'arrêter? Réfléchis. Tout le monde t'aime ici, et beaucoup de gens ont hâte d'obtenir ce poste, mais tu as démissionné. Tu es presque au sommet de ta carrière et ton salaire était sur le point d'être augmenté. Quelle organisation va augmenter ton salaire dans 3 mois? Je suis tellement peiné. Pense à ta mère, mon frère. Tu vas rentrer chez toi et recommencer à vivre une vie de manque. Je n'aime pas ça. Je suis désolé de te décevoir. Je sais que tu m'as aidé à obtenir ce travail. Mais je ne sais même pas ce qui ne va pas chez moi. Je me sens fatigué et je veux juste rentrer à la maison. Patrick, tu ferais mieux de te réveiller si tu ne veux pas être en retard au travail. Quel travail? J'ai démissionné hier. Je suis sérieux. Maman, s'il te plaît, laisse-moi dormir. Tu as fait quoi? Non, s'il te plaît. Tu plaisantes. Lève-toi et prépare-toi pour le travail. Pourquoi? Patrick, pourquoi as-tu encore démissionné? Que s'est-il passé? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu encore fait ça? Tu as promis que tu ne démissionnerais pas de ce travail. Maman, je suis fatigué. Les voix ne cessent de me dire de démissionner. Les mêmes voix? Oh, non. As-tu déjà démissionné?
Allons supplier ton patron de te reprendre. Non, maman. Ma décision est définitive. C'est exactement ce que ton père faisait quand il était vivant. Il avait de bons emplois mais cela ne dure pas, car il démissionne toujours. Quand vous lui demandez pourquoi, il répond que des voix lui disent de démissionner. J'aurais aimé y croire à l'époque. Tu dis que quelque chose ne va pas chez moi. Oui. Tu dois être délivré de ces schémas et malédictions générationnelles. Tout schéma notable traçable est un hôtel. Vous pouvez reconnaître la présence d'un altère dans une vie ou une famille par la cohérence des schémas et des événements. Retourne voir ton patron. Dépêche-toi. Va lui demander de te reprendre. Pourquoi ai-je démissionné en premier lieu? Pourquoi ai-je démissionné? Mais c'était une erreur. Je le ferai. Bonjour, madame. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis désolé, madame. Je veux continuer à travailler ici. Je suis désolé, madame. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bonjour. Pourquoi es-tu ici? Tu n'as pas dit que tu étais fatigué de travailler? Non, Patrick. Je ne travaille pas avec des gens peu sérieux. Tu as pris ta décision et elle est définitive. Nous sommes une entreprise très sérieuse et nous ne plaisantons pas avec le temps et les ressources. J'ai déjà accepté votre lettre de démission. Veuillez quitter mon bureau. J'ai un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis fait à moi-même? Si vous remarquerez un schéma particulier dans votre famille, quelque chose qui se répétait dans votre famille, vous devez savoir que vous êtes sous le coup d'une malédiction générationnelle. Vous avez besoin d'être délivré de ces malédictions. Je t'aime. Je ne te quitterai jamais. Je te ferai l'amour toute la nuit. Pourquoi est-ce que je fais l'amour dans le rêve? Non. Non. Si vous vous voyez toujours en train de faire l'amour dans vos rêves, cela signifie qu'il y a un transfert de vertu. Vous avez besoin de délivrance. Si vous êtes sous l'oppression démoniaque, surtout quand vous dormez, vous avez besoin de délivrance. Qui m'appelle? Bonjour. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, pouvez-vous venir chercher votre fils? Il est saoul et il a été agressé par des gars avec qui il jouait. Il est au bar de Ligny. J'arrive. Merci beaucoup. Patrick a recommencé. Ce garçon a recommencé à jouer au jambeau, à prendre de la drogue et de l'alcool. Que Dieu me vienne en aide, je ne peux pas me croiser les bras et ne rien faire. Troisième signe, l'incapacité à se défaire de ses mauvaises habitudes, même quand on cherche sérieusement à changer avec l'aide de Dieu. Dépendance aux drogues, à l'alcool, au sexe, au jeu. Bonsoir, Patrick. Dis-moi quoi faire de toi. Tu fumes et tu joues à nouveau? Je ne comprends pas. J'ai une migraine grave et je n'ai jamais arrêté de jouer. Je n'avais pas assez de temps quand je travaillais. Je m'inquiète pour ma vie. C'est comme si une force me retenait. C'est pour ça que tu as démissionné? Je ne permettrai jamais que tu deviennes un problème pour moi. Je pense que tu devrais aller voir notre pasteur. Je ne pense pas que ce soit ordinaire. Je pense que tu as besoin de ses conseils. Cela ne peut pas être ordinaire. Patrick, alors que je priais pour toi, j'ai vu dans le monde spirituel un esprit vagabond qui s'empare de ta famille. Je vois dans le monde spirituel que dans ta famille, vous tournez en rond. Quand vous êtes sur le point d'atteindre le sommet,
le diable essaie de vous décourager et vous démissionner immédiatement. Je vois votre père travailler pour une entreprise, et il était sur le point d'atteindre le sommet, puis il a démissionné. Je vois cet esprit dans votre vie. Il a une emprise sur votre vie, et je le vois se transmettre de vous à vos frères et sœurs également, et si nous ne nous en occupons pas, cela ne s'arrêtera pas. Oui, c'est vrai. Vous savez, c'est comme un modèle dans votre famille, et c'est aussi très prédominant dans la famille de votre père. Ils vivent une vie misérable jusqu'à leur mort. Personne ne s'en sort. Tout le monde abandonne au plus fort de sa percée. C'est vrai, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'arrête pas de démissionner d'un emploi à un autre. Il y a une voix qui me contrôle et je continue à l'écouter. Je fais toujours ce qu'elle me dit. C'est la voix du diable, et il faut la faire taire. Vous avez besoin d'être délivré. Délivrance? Mais je ne suis pas possédé? L'oppression et la tromperie démoniaque sont réelles, et de nombreux croyants sont influencés par elles sans se rendre compte de ce qui se passe. Ils pourraient les décrire comme une barrière invisible. Chaque fois qu'ils commencent à grandir ou à avancer dans le Seigneur, ils se heurtent à un mur invisible. Si vous avez l'impression de vous heurter à des barrières invisibles à chaque fois que vous essayez de progresser dans la vie, vous sentez-vous oppressé dans votre esprit ou vos émotions et ne parvenez pas à comprendre pourquoi. Vous êtes bloqué et vous avez l'impression qu'il n'y a aucune chance que les choses changent dans votre vie? Vous vous demandez peut-être, ai-je besoin de délivrance? Oui, vous avez besoin de délivrance. Vous devez faire l'expérience du salut que Jésus apporte par la délivrance. Certaines choses disparaissent instantanément de la vie d'une personne lorsqu'elle est sauvée. D'autres sont délivrées lorsqu'elle lit ou entend la parole de Dieu. D'autres encore ont besoin d'être délivrés de l'influence démoniaque qui les maintient enchaînés. Au nom de Jésus, les démons sont forcés de partir. Comment puis-je recevoir la délivrance? Recevoir la délivrance implique plusieurs étapes. La première étape est la repentance. Vous devez reconnaître vos péchés et vous en repentir. Croyez en Jésus-Christ et en son pouvoir de délivrance. Puis, priez pour la délivrance, en utilisant l'autorité du nom de Jésus. Vous devriez essayer de jeûner lorsque vous recherchez la délivrance de Dieu. Vous pouvez également demander de l'aide à des autorités spirituelles, comme des pasteurs ou des ministres de la délivrance. La délivrance est un aspect fondamental de la vie chrétienne. Dans Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15, la Bible dit « Il a effacé l'acte de loi qui nous condamnait et qui nous était contraire. Il l'a détruit et l'a cloué à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à toutes les forces démoniaques qui affectent cette vie de partir au nom de Jésus. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. J'ordonne que toute malédiction générationnelle qui agit contre cette vie soit détruite au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, je vous sépare de tout esprit errant. Diable, tu n'as pas de place dans cette vie, car son corps est le temple de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je m'adresse à vous, puissance démoniaque, dès maintenant, et je vous ordonne de quitter ce corps. Dehors, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pasteur, que s'est-il passé? Je me sens différent, comme si quelque chose avait quitté mon corps. Le joug a été brisé. J'ai besoin que vous marchiez dans la liberté que le Christ vous a donnée. Demeurez ferme dans la liberté que Christ vous a donnée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8 verset 37.
Va chercher un travail et ne te laisse plus jamais piéger au nom de Jésus. Amen. Merci monsieur. La délivrance est l'acte d'être sauvé ou libéré du pouvoir de Satan, du péché et de ses conséquences. Cela implique la rupture des malédictions, l'expulsion des démons et la restauration de la relation d'une personne avec Dieu. Je dirais que tout le monde a besoin de délivrance, car la Bible dit que la délivrance est le pain des enfants. Et que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. N'ayez jamais honte de rechercher la délivrance. Si vous êtes sous l'oppression démoniaque, la délivrance est nécessaire. Dans Matthieu 17, versets 14 à 21, nous voyons Jésus délivrer un garçon de l'oppression démoniaque. Ceux qui sont liés par le péché ont besoin d'être délivrés de son pouvoir. Dans Jean chapitre 8 verset 34, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Ceux qui sont sous la malédiction ont besoin d'être délivrés de la puissance de la malédiction. Ceux qui sont impliqués dans la sorcellerie et les pratiques occultes ont également besoin d'être délivrés de son influence. Vous avez besoin d'être délivrés de la masturbation, du jeu, de l'alcool, si vous faites toujours des cauchemars ou si vous êtes toujours harcelé par des démons dans votre sommeil. Si vous voyez un schéma de maladie mystérieuse, de mort prématurée, de rejet, de mariage tardif ou inexistant, de stérilité, de divorce dans votre famille, vous avez besoin d'être délivré. Si vous êtes toujours victime du mal, si vous vous voyez faire l'amour dans le rêve, si vous vous voyez retourner dans votre village dans le rêve, si vous vous voyez nu dans le rêve, vous avez besoin de délivrance. Vous ferez l'expérience de la libération du pouvoir de Satan, du péché et de ses conséquences lorsque vous serez délivré. Veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo, la partager, laisser un commentaire, activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 36.